أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors la suite c'est le verset 73 sourate Yasin. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم 71, 72, 73. Mais on va voir 71 pardon. 71 سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Qui peut me traduire parce que j'ai pas le Coran en français ici. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Voilà, ce verset 71 parle de quoi? Ce verset 71 sur Yasin. Les mots-clés ici, c'est quoi? Les idées, animaux, voilà. La création. Qu'est-ce que vous avez compris de ce verset? Dans la création, il y a quoi? Les bestiaux, c'est quoi? Des viandes. Vous ne mangez pas de la viande? La bienfait. Beaucoup de choses pour nous habiller, pour manger. Voilà, donc les bienfaits de Dieu. Bienfaits, plusieurs bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qu'on a aussi? La création, l'acte lui-même. L'acte. La beauté aussi. La beauté. Ici, l'acte, la puissance de Dieu. La beauté. Oui. بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم بنعم الله. Donc l'objectif de ce verset c'est quoi? Nous rappeler quoi? Nous rappeler les bienfaits de Dieu. La voiture, les montures, c'est un bienfait de Dieu. Les animaux, la viande, les habits. Hein? Donc, il ne faut pas oublier, ça c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce verset, la gratitude. Je vous laisse 5 secondes pour dire Alhamdulillah pour les bienfaits des animaux, des bestiaux. Imaginez des bienfaits et dire Alhamdulillah. 5 Alhamdulillah. Voilà. وكيف قابلوها بكفران النعمة. On a oublié, hein? On a oublié ces bienfaits. Qui a dit Alhamdulillah pour les animaux, pour la création des animaux? Insignifiant pour nous, c'est banal. Ils sont là, dans leur... Vous vous rappelez quand on a fait la visite, on a fait la promenade, qui a dit Alhamdulillah pour ces bestiaux? Parce qu'il n'y a pas un intérêt direct peut-être. Subhanallah. Mais notre avenir est lié à l'avenir des animaux, à de la création. Vous voyez maintenant le changement climatique, tout ça. Tout est lié. Donc c'est un bienfait de Dieu. C'est bien de parler de la gratitude, mais attention à quoi?
L'ingratitude. Est-ce que nous sommes ingrats? Oui. Bonne réponse. L'homme de nature est ingrat. Inna al-insana la zaloumun kaffar. Il oublie les bienfaits de Dieu. Ah, elle est belle, masha'Allah, ma femme, c'est la meilleure femme du monde. Après, c'est l'ingratitude. C'est vrai ou pas? C'est les défauts qui viennent petit à petit. Voilà. Non, après, c'est les yeux de l'ingratitude qui nous montrent les défauts. Bien sûr, en collaborant avec le diable, avec les journaux, les médias. Ils ne vont pas t'aider, hein? ولا آتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Il va venir par tous les côtés, sauf le par en haut, bien sûr. Si tu lèves la tête, si tu regardes Dieu, là, c'est fini. Tu échappes aux attaques du diable. وأعرضوا عن شكر المنعم وعبادته واتخذوا لعبادتهم آلهة زعما بأنها تنفعهم وتدفع عنهم. Pourquoi nous sommes ingrats? Le cheikh il a dit parce que ils ont, au lieu de remercier à Dieu, d'être reconnaissants vers Dieu, ils se sont orientés vers les causes. Ils se sont devenus attachés à des divinités. Ils ont créé des divinités, comme nous. Ah, mashallah, la marque BM, mashallah, c'est la meilleure marque, mashallah, c'est magnifique. Ah, le salon d'auto, mashallah, on regarde les. Ah, on oublie qui a permis à ces ingénieurs de créer ces modèles ou bien ces marques. S'il faut acheter une voiture de luxe ou bien une voiture neuve, hein, ça, je ne suis pas pour. Je ne vous encourage pas. Mais vous êtes libre, hein? Je n'entre pas dans ce monde. Alors, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Pourquoi se sont détournés de la gratitude de Dieu? Hein? Alors, regardez le bienfait. Ça, c'est un bienfait. Ce bienfait risque de se transformer en une divinité. Quand? Voilà. Si la personne oublie, juste comme ça. Avec eux. Qui? Vous dire alhamdulillah. Oui, Le bienfaiteur. le bienfaiteur. Quand vous mangez, vous pensez au bienfaiteur? فلينظر الإنسان إلى طعامه. Ça arrive de temps en temps. Non, ça arrive. Oui, ça arrive. Très souvent. Très souvent. Ça dépend les personnes. Mais l'homme, oublions par nature. Les gens ont envie de dire Bismillah. des fois. Alors les mystiques, ils ont dit, chaque bouchée qui entre avec insouciance se transforme à des suggestions maléfiques. Chaque bouchée qui descend dans le ventre, فاذكروا اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Si tu oublies le souvenir de Dieu, ça veut dire pas le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, c'est facile au début. Et même celle-là, des fois, on l'oublie. Hein? Mais dans le sens lier la bouchée à la cause des causes. Ça, c'est la bouchée. Une bouchée, c'est une cause de survie, n'est-ce pas? Mais la cause des causes, c'est Allah Azza wa Jalla.
Donc, essayez toujours de... Mais ça, c'est pour les gens très hauts. Quand je dis une bouchée engendre l'insouciance, pas pour nous. Nous, pour tout le monde, en fait. Mais nous ne ressentons pas cette injustice. J'ai des kilos d'insouciance. 1 gramme de plus, ça fait rien. Mais chez les gens sensibles, qui ont un cœur vigilant, pur, pour eux, c'est la catastrophe. C'est comme un grand péché. Subhanallah. Est-ce que c'est clair? Monsieur qui sont très très rapprochés. Hein. Oui, pour eux. Quand ils mangent, ils le transforment en adoration. Oui, et Ils méditent en mangeant. qu'il médite l'homme sa nourriture. C'est un verset du Coran. Hein? Donc, si tu relis le bienfait de Dieu à Allah Azza wa Jalla, ce bienfait devient béni. Subhanallah. Même une bouchée de pain, si tu le relis à Allah Azza wa Jalla, elle se transforme en une lumière. même الماء يتأثر حتى كي تقرأ كل شيء même Ton- tous les corps. Soit la lecture, et surtout, qui est plus important, l'état d'esprit. Ouais. Ton état d'esprit, ton aura, influence ton environnement. Alors il faut toujours rester dans cette gratitude. Et comment faire pour être reconnaissant? Moi, quand je mange, je suis en train de manger, je pense à quoi? Mes factures. C'est vrai. Ah, comment je vais faire? Et je mange plus. C'est le stress. Hein? Parce que mon corps est occupé par la dunya. Et je n'ai pas confiance en Allah. C'est Allah qui paye les factures, de toute façon. C'est pas toi. Vous êtes d'accord? Non. D'accord. C'est Allah qui donne la subsistance. Allah al-Razzaq. C'est Allah qui nous donne la nourriture. Donc c'est Allah qui paye les factures. C'est la prière sur le prophète qui paye les factures. C'est marqué. Hein? Alors, lorsque mon corps est occupé par la dunya, je ne peux pas penser au grand pourvoyeur, Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais si mon corps, parce que mon corps est occupé par la dunya, si mon corps est occupé par l'amour d'Allah, Ça change. je mange et je pense à lui. Facilement. C'est pour ça qu'il faut travailler avant de manger. Il faut occuper le cœur par l'amour de Dieu avant de manger. Et méditer aussi. Après, c'est Hakim, il va manger pour adorer Dieu. D'accord? Il va manger, il va choisir alors la nourriture qui l'aidera à mieux adorer Dieu. D'accord? Il ne va pas manger n'importe quoi. Bien sûr, il ne faut pas manger le haram, parce que le haram vous empêche d'adorer Dieu. Donc la question de la gratitude est très très importante. Soit tu te forces dans la nourriture, tu prends un peu du temps. J'ai donné l'exemple de la nourriture, mais il y a tout. Hein. Ton mari est un bienfait de Dieu, ta voiture est un bienfait de Dieu, la respiration est un bienfait de Dieu, le travail est un bienfait de Dieu, les enfants. Mais si ton cœur est noyé dans la adoration d'Allah, tu vas voir Dieu partout. C'est ça le cours qu'on a vu avant. Hein, d'accord? Et tu vas le remercier partout aussi. Alors, ils sont coupés de Dieu, et dans ce cas, la nourriture se transforme quoi? À une divinité. On vit pour manger. D'accord? La voiture, la femme, l'argent, tout risque de se transformer sans la gratitude à une divinité. الاعتياد على النعم مشكلة. Voilà. يعني مثلا après qu'on finit le boulot, on rentre chez nous, on trouve les enfants en santé, on trouve ça c'est rien, c'est pas. هذه مشكلة حقيقة يعني. Alors c'est pour ça, Hakim, quand tu rentres du boulot, tu prends ta douche,
tu fais une demi-heure de dhikr. Comme ça, tu remplis ton cœur, tu vides ton cœur du stress et tout. D'accord? Ensuite, facilement, Inch'Allah, tu vas remercier Allah Azza wa Jal. Comme ça, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait après le boulot? Directement. On n'a même pas le temps. Fatigué? Non, c'est attaqué. Non, faut prendre. Le souper. Masha'Allah, ben vous êtes mujahidette, vous êtes combattante, Masha'Allah, Masha'Allah, alhamdulillah. Mais je parle, par exemple, il y a des gens, après le travail, soit ils vont, les autres ils vont ailleurs, mais nous, voilà, on essaye de échapper au stress par le smartphone et Même tout si ça. on fait, même si يعني dès qu'on a les prières après le boulot, break, c'est pas pour débarrasser, c'est pas Ouais. pour... Non, j'ai dit, prends ton temps, Franchement, c'est pas... Ouais. Surtout quand on n'a pas la possibilité de donc il ne faire faut un pas travail. accumuler les insouciances, hein, les ténèbres de l'oubli, du stress, tout ça. Après, les smartphones et voilà, les connexions et tout ça pour fuir les douleurs. Non, il faut régler ces douleurs. Il faut s'en débarrasser de ces douleurs. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est une guérison, c'est un remède. L'autre, c'est un calmant. Oui, bien sûr, c'est un calmant. وتدفع عنهم وأدمج في ذلك التذكير بأن الأنعام مخلوقة بقدرة الله. Méditer la création des chameaux, par exemple. C'est banal pour nous, un chameau. Comment Allah a créé ce chameau? Le mécanisme. Hein? Cette machine, imaginez une machine. Le cheval, les canards, toutes ces créatures. Regardez la puissance d'Allah. Qui peut créer un chameau maintenant? Personne. Un moustique. L'aile d'un moustique. L'aile d'un moustique, ouais. Vous voyez la puissance d'Allah. Donc, de temps en temps, méditer la puissance d'Allah. Il y a la gratitude et la puissance dans la création. Voilà, on a dit ici. والاستفهام إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمة. أولم يروا, c'est bizarre. Hein? Donc ici la question concerne l'aveuglement du cœur. Nous passons à côté des signes d'Allah Azza wa Jal. Mais je ne pense pas à Dieu. Adam al-Ru'ya, l'aveuglement. Attention à l'aveuglement. Bien fait au signe, comme tu veux. Bien fait, c'est la bouchée. Et les signes, c'est la puissance. Il faut. Et pour voir, il faut quoi? On a fait, alhamdoulilah, notre devoir de méditation aujourd'hui, maintenant. À la semaine prochaine. Il faut consacrer un peu du temps pour méditer les bienfaits de Dieu. Pour voir la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et elle est partout. Hein. فإن كانت الرؤية قلبية كان الإنكار جاريا على مقتضى الظاهر وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك المذكورة منزلة عدم الرؤية. Comment la traduction ici? أولم يروا? La vision, il y a deux visions. Soit c'est la vision du cœur ou la vision extérieure. Il parle de quoi ici le Coran? Du cœur. Du cœur, bien sûr. Et aussi la vision physique extérieure. Oh, je t'ai pas vu. Je passe à côté de ça. Tellement je suis pris dans la vitesse, par la vitesse de la vie, je vois pas. Les deux. Et tu peux parler, voir quelqu'un, en même temps, tu ne le vois pas. Tellement. Dans Hein? les pensées, on regarde dans la vie, alors qu'on fixe quelque chose. quelqu'un ou quelque chose. Oui.
الاحتمال فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادة مسد المفعولين للرؤية القلبية. Donc là, c'est la vision du cœur qui est ciblée, qui est visée par ce verset. وفي خلال هذا الامتناء إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق المبتلى لإشراكهم إياه غيره في العبادة، وذلك في قول أنا خلقنا، وقوله مما عملت أيدينا، وقوله وذللناها ولهم فيها منافع، لأن معناه أودعنا لهم في أضرائها ألبانا. Regardez par exemple les vaches, le lait dans les, chez les vaches, il vient, qui a créé ça? C'est Allah Azza wa Jal. وفي أبدانها, la viande, les peaux, la peau. Donc, c'est les signes de la création et de l'unicité de Dieu. Ici, on peut parler aussi de l'unicité de Dieu. Donc, la puissance. Qui peut nous donner de lait en dehors d'Allah Azza wa Jal? Qui peut créer ces animaux, ces bestiaux? Donc, voilà les signes de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. والمبين هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة. Non, ici. وقول لهم ici أولم يروا أن خلقنا. Nous avons créé pour eux, c'est marqué. Lahum, mimma amil. Ah, en français, excusez-moi. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nous-mêmes ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont. Voilà, nous leur avons. Pour eux. C'est pourquoi pour eux? Nous leur créés. Ça veut dire que Dieu les a créés, c'est pas pour lui, c'est pour l'humanité. C'est un cadeau pour toi. C'est une miséricorde pour vous. C'est un bienfait pour vous. C'est un bienfait pour vous. Tous ces animaux, c'est pour nous. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Donc, أي لأجلهم في جميع المنافع التي على الأرض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان. Tout ce que vous voyez sur cette terre, c'est pour l'homme. Subhanallah. تكرمة له. Ça, c'est, vous êtes le roi sur un roi sur cette terre, et Allah a créé le monde pour toi. C'est une honorification. كما تقدم هو الذي خلق لكم. Allah a créé pour vous ما في الأرض جميعا, tout ce qu'il y a sur terre. Et en plus, il a dit مما عملت. Et ça, c'est la honte. Et là, tu ressens la honte. J'ai créé ça avec mes propres mains, pour toi. Et après, tu prends des divinités comme associées. Vous voyez, c'est... en français, comment ils ont traduit? Nos mains. Qu'est-ce que vous ressentez à travers ce mot? Allah a créé, bien sûr c'est métaphorique, hein. On ne parle pas de main, gauche, droite. Par notre volonté. La volonté, mais surtout Capacité, puissance. c'est Dieu Par lui-même, par qui a fait personnel. pour nous, c'est un cadeau direct. voilà. Pour Allah, l'exemple sublime, c'est comme on dit fait maison. Oui, voilà. C'est pour toi. C'est un privilège. Sur mesure, c'est pour toi. C'est moi, c'est pas une production en série. Alors, le muta'arif, ça c'est avec la main, c'est soigneusement fait. Ah, j'ai pris du temps, avec perfection, avec amour, hein? Façonné. إيجاد أصول الأجناس بدون سابق منشأ من توالد أو نوعه، فأسند ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن تلك الأصول لم تتولد عن سبب كقوله والسماء بنيناها بأيد. Donc
la source de la création, c'est qui? C'est Allah. Il n'y a pas une autre cause. C'est moi le créateur. فمن في قولي مما عملت لأن الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى أصول. C'est vrai, tu vas dire la vache, la mère de la vache, c'est une vache. Et après? Et au début? Au début, ouais. Il y avait qui? C'est Allah. Donc c'est pour ça qu'il a dit avec nos mains. C'est la volonté au début. Voilà. Donc c'est Allah la cause des bienfaits sur cette terre. L'homme est créé par la main de Dieu. Là, on dit que c'est aussi ça, c'est dans le sens, Allah a honoré l'homme. Il veut honorer l'homme. Voilà, ça va être ici, Inch'Allah. On va voir la suite. Alors, la semaine prochaine, c'est quel samedi? C'est quel 30? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là samedi prochain et samedi d'après aussi. Samedi prochain, j'ai une formation après. Je pars en Tunisie pour 10 jours. Beaucoup de vacances. J'ai exagéré un peu. Hein? Directement, Inch'Allah, retraite. Oui, après directement la retraite. Pour les organisatrices. Inch'Allah. Moi, j'ai fait Les deux samedis prochains, on n'est pas là, Ça Mais le problème, c'est qu'on بالعربي. Non. Ça existe? Non. Tanwir, non. C'est très sophistiqué. عندك الشيخ طاهر بن عاشور ici. Moitié, moitié. Quoi? قلت له عندك الشيخ طاهر بن عاشور version française. اوكي وشك شيء الله يهديك. قل لي انا بالعربي وان شاء الله انا ويراني. فرانسيس. C'est juste pour régler les cotisations, c'est qui s'occupe? À la fin, Inch'Allah, il n'y a pas de À la problème. fin? hein. Soit là-bas, soit ça avance, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. Juste pour la nourriture, il faut une nourriture qui nous aide à adorer Allah, à méditer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.